Alors ici, on a reçu ces palettes de verre vide de la verrerie de Saint-Pré. Chaque bouteille est constituée entre 50 et 90% de verre recyclé. C'est intéressant à savoir, puisque chaque consommateur remet ses bouteilles dans des containers de récupération. Et c'est aussi intéressant de savoir que sur le prix d'une bouteille comme celle-ci, qui vaut ordre de grandeur 70 centimes, il y a une taxe à l'achat de 6 centimes pour justement financer toute cette récupération dans tous les points de chaque village qui permettent de récupérer le verre. Le jour de la mise en bouteille, le vin est encore filtré une dernière fois. Ici, il traverse une de ces plaques pour la brillance du vin. On va contrôler si à la sortie du filtre, le vin est bien clair. Top. Voilà. Et ensuite, il passe dans ce bac de compensation pour éviter qu'il y ait un arrêt sur le filtre, que la pression soit toujours régulière pour assurer une filtration parfaite. Depuis le bac de compensation, le vin coule par gravité simplement dans notre réservoir au-dessus du groupe de mise ici. Là, ce sont 8 becs qui distribuent le vin dans chaque bouteille. On arrive avec ce type de machine à environ remplir 1000 bouteilles par heure. C'est déjà pas mal, 1000 à 1200. À ce poste, on va injecter un tout petit peu de gaz inerte, sans aucune influence sur le vin, pour niveler le niveau. On peut régler très précisément au millimètre près la hauteur du niveau. Pour les bouchons, c'est plus bas et pour les capsules, c'est plus haut. Et puis à ce poste ici, on a 4 morts qui vont se resserrer pour mettre en place le bouchon par cette tige. Et ici, on va stocker les bouteilles droites, au minimum quelques jours, pour que le bouchon qui a une certaine élasticité puisse reprendre sa forme initiale et assurer la meilleure étanchéité. Pour le vin rouge, on utilise encore traditionnellement les bouchons de liège qui viennent principalement du Portugal, maintenant, qui coûtent relativement cher, mais qui s'adaptent quand même bien au vin rouge. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, pour le Chasselas, notre vin blanc préféré, en fait, les capsules à vis s'avèrent meilleures au niveau de la neutralité du goût, parce que le Chasselas, qui est si subtil et si fin, en fait, devient plus vite vulnérable à une éventuelle mauvaise influence du bouchon, alors que le rouge plus corsé et plus tannique va être moins sensible à cette même influence, cette même éventuelle intensité de mauvais goût dû au bouchon. Alors, la capsule, il peut y avoir d'autres problèmes d'étanchéité, et puis on utilise une autre machine qui va sertir le pas de vis de la capsule pour assurer l'étanchéité. Quelques jours après la mise en bouteille, lorsque les bouteilles sont bien sèches, on peut étiqueter, procéder à l'étiquetage. Ça, c'est un système autocollant, contre-étiquette. Et c'est une petite machine bien adaptée pour des domaines de structure moyenne. C'est pas très rapide. On ne pourrait pas le faire en même temps que la mise en bouteille parce que les bouteilles peuvent être humides et
Aussi, le rythme est beaucoup plus lent, ça va 2 fois moins vite avec cette machine. Les grandes maisons ont des systèmes qui alignent, qui suivent le rythme pour toutes les opérations. Mais nous, lorsqu'il y a un jour de pluie après la mise en bouteille, alors on va s'occuper de l'étiquetage et ensuite mettre en carton et préparer des livraisons à envoyer ou pour des clients qui vont venir chercher leur vin à la cave.